Et donc, pour pouvoir prendre conscience et donc nous rappeler de la bonté de tous les êtres à notre égard, il sera nécessaire donc que nous prenions conscience du fait que tous les êtres donc ont ainsi été notre mère, donc tous les êtres quels qu'ils soient, donc humains ou animaux, que donc tous ces êtres ont été notre mère à un moment ou un autre. Et donc, l'autre manière de prendre conscience de la bonté de tous les êtres à notre égard est ce que Tian Rinpoche a expliqué lors de son précédent enseignement, donc sur la bonté de tous les êtres à notre égard, qui justifie donc que l'on considère les êtres comme supérieurs donc au joyau qui comble tous les défis. Et donc, Tian Rinpoche va arrêter là donc son exposé. Il a ainsi terminé l'explication du premier des 8 versets. Et donc chaque fois, Tian Rinpoche donc consacre un certain temps à l'enseignement. Et peut-être que certains d'entre vous ont des questions, donc soit sur le précédent enseignement, soit sur celui de ce soir. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez profiter du temps qui reste pour les poser. Alain, on constate, et bien ce qui n'est pas bien considéré, de voir l'étendue de la profondeur de ce point de Sankara, et donc peut-être face à ça, de développer, il peut sembler apparemment plus naturel, de trouver la compassion face à l'étendue à la profondeur de souffrance, avant de trouver un amour bienveillant, qui peut être plus difficile, une condition de base, une condition de souffrance. Et donc, est-ce que peut-être pour certaines personnes, c'est plus facile de trouver de la compassion avant de trouver de l'amour, avant de reconnaître ce que peut-être un peu de l'amour, et de reproduire de ce qu'on fait. Et pourquoi c'est nécessaire de d'avoir cet amour, alors que notre condition est d'avoir une condition de souffrance. Et que alors on est plus à même de voir cette souffrance. Nindi Chenbo Mache Gonla, Yon Chamba Chegoyate, Kondise Sewo Tunindus, Kaitana Chetanga to Noti La Benina, Corona Duma Chada Yoring, as it is La Oges, so se Duma Unit, Science Duma Unit, Jenanga City. Dunga tonya tête George, disant Matu Dunga Telatene, qui can be tampo, Ninja Chiatele, la Vinare, Chambate, Nuna Matanga, Ninja Tambo, Chelle la Vinare. C'est ça quand il n'a pas c'est ça, Yon Chabate Nuna, Tongoyate. C'est devenu méditer, c'est pas un méditer, c'est un peu maré. Mais d'ailleurs, il y a un mot qui est petit de nana. Petit de moi, non seulement, un mot qui est méditer quand il est méditer. Il a hâte de méditer quoi. Il a hâte de méditer, non là. Un mot qui est méditer, parce que c'est petit de méditer, non là, méditer, non là, quand il s'y a raison. 继续碰到往几年的人上，我比还有自己的自己，
继续旁边移动啊，几个不一样，你那也肯定是进步啊。但是是不满意的，给他们平常的继续旁边用我的那个一张，你他一接，真正的是不拿现金你就用的嘛的，那个电脑，就方便用过。你这都是用个谁的情况嘛？你这个是，而且你这些方都用过我，他把那Donc, la raison pour laquelle il est nécessaire en fait de développer l'amour bienveillant avant la compassion, donc cela est en fait illustré par l'exemple que Jean a donné tout à l'heure à propos donc de la compassion de la mère vis-à-vis de son enfant. Donc, lorsqu'on parle de la grande compassion, donc ce n'est pas comme une sorte de vague compassion ou de pitié sommaire, disons, ou grossière, mais donc on peut voir la nécessité donc de développer au préalable cet amour bienveillant. Si on prend donc l'exemple de la compassion de la mère pour son enfant, pourquoi si la mère voit son enfant souffrir, pourquoi éprouve-t-elle une très puissante, une très forte compassion? C'est parce qu'elle a pour cet enfant au départ cet amour bienveillant qui est très fort. Et donc même si la mère voit un autre individu souffrir, elle peut effectivement éprouver de la compassion, mais cette compassion n'aura pas la même force que celle qu'elle éprouve pour son enfant. Et pourquoi cette compassion pour son enfant est-elle particulièrement forte? C'est parce qu'elle a cet amour bienveillant à la base. Et donc c'est ce développement de l'amour bienveillant qui permet donc que la compassion que l'on éprouve pour les êtres ne soit pas simplement donc comme une vague, une compassion vague, mais donc une véritable compassion parce qu'elle est basée sur ce sentiment d'amour bienveillant. Ah, il y a des gens qui nous disent, mais je veux dire, dans le monde du monde, ah, mais ils sont pas tout le monde, tout le monde est libre. Par exemple, nous avons tous une certaine forme de compassion qui fait que lorsque nous voyons des gens qui souffrent, des gens qui sont malheureux, etc., nous avons pitié d'eux, nous éprouvons donc une certaine compassion, nous sommes désolés de leurs conditions, etc. Et en cela, donc, nous avons tous une certaine compassion, mais ce n'est pas donc la grande compassion. Et donc, si l'on réfléchit bien à la différence dans la force de la compassion que l'on peut éprouver envers son enfant, et la compassion que l'on éprouve envers d'autres individus, on pourra voir donc l'utilité de développer au préalable l'amour bienveillant et voir que donc c'est en fait le développement de cet amour bienveillant au départ qui fait la différence entre les deux niveaux de compassion. Le fondement de cette compassion, à la fois en identité et en étendue, les êtres de la Christian, les êtres qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas dans l'affaire des enfants, et ils ne reposent que sur l'amour. Donc, effectivement, donc, si sans cet amour bienveillant, donc en tibétain Yon Vichamba, sans cet amour bienveillant, il n'est pas possible de développer la grande compassion. C'est donc ce qui est appelé la grande compassion. Ce n'est pas donc simplement une certaine compassion, mais ce qu'on appelle donc la grande compassion.
Ça, c'est beaucoup la canadienne. Et donc, si ce n'était pas cela, qu'est-ce qui ferait donc la différence donc, entre, par exemple, le fait que si la mère voit son enfant souffrir, qu'elle voit son enfant malheureux, pour elle, c'est quelque chose d'insupportable, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas oublier un seul instant, qui est vraiment insupportable. Et alors que la souffrance des autres, même si elle en éprouve de la compassion, même si elle est désolée par la souffrance d'autrui, cela n'est pas aussi insupportable que la souffrance de son propre enfant. Et donc, par exemple, lorsqu'une mère voit deux enfants venir au loin, que l'un est son enfant et l'autre ne l'est pas, dès le premier instant où elle voit ces deux enfants, où elle reconnaît l'un des deux comme étant son enfant, dès le premier instant, elle n'a pas le même regard sur les deux enfants, parce que donc elle a un regard bien particulier sur son enfant, parce qu'elle a donc ce sentiment donc d'amour bienveillant à l'égard de son enfant, et qu'elle n'a pas donc ce même regard sur l'autre enfant. Et donc ce qui fait la différence du regard que l'on porte aux individus, c'est le fait que c'est donc la présence ou l'absence de cet amour bienveillant. Donc, la raison pour laquelle il est nécessaire de développer cet amour bienveillant préalablement et donc comme cause du développement de la grande compassion, c'est que nous devons parvenir à développer envers tous les êtres une grande compassion qui soit encore plus forte que le désir de la mère de libérer son enfant de la souffrance et de lui éviter les souffrances. Donc, les bodhisattvas considèrent tous les êtres sans aucune discrimination et donc leur compassion s'étend de la même manière à tous les êtres sans qu'ils se sentent plus proches des uns ou plus distants des autres, mais elle est totalement impartiale et totalement égale envers tous les êtres. Et donc, si les bodhisattvas ont un regard totalement égal donc sur tous les êtres vivants, c'est parce qu'ils ont au préalable développé l'amour bienveillant et la grande compassion envers tous les êtres sans exception.
Et donc, il est très important que vous réfléchissiez, que vous analysiez donc les divers points de l'enseignement. Donc, donc la question qu'elle a posée ce soir, et de la même manière, donc il est bon que vous réfléchissiez à ce qui est enseigné, que vous ne veniez pas juste pour écouter les enseignements sans plus y repenser après, sans y réfléchir, mais que vous repreniez ce qui a été dit par Karen Gauthier, que vous vous demandiez, et que vous fassiez donc la méditation. Donc la méditation, ce n'est pas seulement en s'asseyant en position de méditation, méditer sur ce n'est pas seulement la concentration, de fixation sur quelque chose, mais c'est aussi une méditation de réflexion sur les points de l'enseignement, une réflexion qui consistera à vous dire, donc Karen Gauthier a dit ceci, mais pourquoi serait-ce ainsi et pour quelle raison, et est-ce que c'est ainsi que je vois les choses, comparé donc avec vos propres réflexions, votre expérience, et donc s'il vous semble qu'il n'en est pas ainsi, si pour d'autres raisons il vous semble qu'il pourrait en être autrement, donc vous pouvez ultérieurement donc poser des questions et faire part donc de vos réflexions, et cela permet donc d'améliorer votre compréhension et d'approfondir votre compréhension et d'éclaircir vos doutes. Et donc, Karen Gauthier restera là pour ce soir.